Qui, dans notre entourage spirituel ou social, n'a jamais été témoin de cette scène aussi fascinante que tragique? Une personne, longtemps admirée pour sa vertu ou sa piété, dont la façade se fissure soudain, révélant une réalité tout autre. Ce moment de rupture, où le personnage s'effondre et laisse place à l'être véritable, nous confronte à des questions profondes sur l'authenticité et la vérité de notre propre marche. Dans une époque où l'image prévaut souvent sur l'être, où les apparences sont soigneusement curatées sur les réseaux sociaux, le risque de jouer un rôle, même dans la foi, est grand. Aujourd'hui, nous allons explorer cette chute brutale du masque, non par voyeurisme, mais comme un miroir tendu pour examiner les fondations de notre vie intérieure. Ce phénomène dépasse le simple scandale, il révèle les mécanismes universels de l'hypocrisie spirituelle et nous appelle à une conversion vers une authenticité radicale. Si vous aspirez à une foi cohérente, où vos actions et vos paroles s'alignent sur vos convictions profondes, cette exploration est pour vous. Préparez-vous à un parcours qui pourrait bien transformer votre relation à vous-même, aux autres et au divin. Pour ne rien manquer de ce voyage vers la vérité, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. L'hypocrisie spirituelle trouve sa source dans un terreau complexe, souvent nourri par des motivations qui peuvent sembler nobles à première vue. Le désir de bien faire, de plaire à Dieu, de servir d'exemple, peut, sous l'effet de la peur ou de l'orgueil, se pervertir en une quête de validation extérieure. Nous évoluons dans des contextes, y compris ecclésiaux, où certaines attitudes sont récompensées par l'approbation et l'estime. Progressivement, inconsciemment parfois, nous pouvons nous mettre à interpréter le rôle du bon croyant. Nous modulons nos discours, dissimulons nos doutes, présentons une version édulcorée et acceptable de nos combats. Ce masque, initialement inconfortable, finit par adhérer à notre peau au point où la frontière entre l'être et le paraître s'estompe. Nous perdons le contact avec notre vérité intérieure, et nos pratiques spirituelles risquent de devenir des performances. La prière, un monologue public, le service, une recherche de prestige, la lecture des Écritures, un exercice intellectuel. Cette division intime est une source de fatigue profonde, car maintenir une fiction demande une énergie constante. Pourtant, au fond de nous, une petite voix, celle de l'esprit, nous rappelle que notre valeur aux yeux de Dieu est inconditionnelle, antérieure à toute performance. Il nous appelle non à jouer un rôle, mais à être, simplement et humblement, ses enfants. La véritable libération commence lorsque nous acceptons de nous présenter devant lui dans la nudité de notre vérité, avec nos forces et nos faiblesses, sachant que son amour nous accueille tels que nous sommes, et non tels que nous prétendons être. Cette grâce est le fondement d'une transformation authentique et durable. Les récits bibliques nous offrent des illustrations puissantes de ces chutes, servant à la fois d'avertissement et d'enseignement pour toutes les générations. L'épisode d'Anania et Saphira, dans le livre des Actes, est d'une sévérité qui peut nous surprendre. Leur tort ne fut pas de garder une partie de leur argent, mais d'avoir conspiré pour donner l'illusion d'un don total, cherchant la gloire des hommes tout en simulant un sacrifice pour Dieu. Pierre identifie la racine du mal, ils ont menti à l'Esprit Saint. Cette histoire souligne avec force que pour Dieu, la sincérité du cœur prime infiniment sur la grandeur ostentatoire du geste. Un acte modeste, né d'un amour vrai, a plus de valeur qu'un sacrifice spectaculaire motivé par l'orgueil. De manière parallèle, les reproches cinglants de Jésus aux pharisiens et aux scribes décrivent une hypocrisie devenue système. Ces experts de la loi en étaient venus à substituer à une relation vivante avec Dieu l'observance méticuleuse et ostentatoire de règles humaines. Ils nettoyaient l'extérieur du vase tandis que l'intérieur était plein de cupidité. Jésus les compare à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins d'ossements à l'intérieur. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes historiques. Ils résonnent avec une actualité brûlante à notre époque, où la tentation de cultiver son image de piété, que ce soit dans une assemblée ou sur les plateformes numériques, reste très présente. Ils nous rappellent une loi spirituelle immuable, toute construction édifiée sur le mensonge est destinée à s'effondrer tôt ou tard. La vérité possède une force de révélation à laquelle nul ne peut échapper éternellement. Les conséquences de l'hypocrisie sur la personne elle-même sont profondes et multidimensionnelles, affectant son bien-être psychologique et sa vitalité spirituelle. Sur le plan psychique, vivre avec un masque crée une dissonance cognitive constante, un conflit intérieur entre l'image projetée et la réalité vécue.
Cette tension peut générer un stress chronique, une anxiété liée à la peur permanente d'être démasqué, et parfois une irritabilité sourde lorsque cette image est menacée. L'individu s'enferme dans une prison de solitude, car il évite les relations authentiques de peur que l'autre ne perce le subterfuge. Spirituellement, l'hypocrisie agit comme un isolant, nous coupant de la présence transformatrice de Dieu. Elle entrave une prière sincère, empêche une confession libératrice et rend notre cœur imperméable à la parole corrective de l'Esprit. Nous risquons de devenir comme un terrain pierreux où la semence ne peut s'enraciner. Pire, elle peut conduire à un endurcissement progressif, une insensibilité à la voix douce de la conviction. Le remords est étouffé, la repentance semble inaccessible car on refuse de regarder la faute en face. On préfère rajuster le masque plutôt que de laisser la lumière opérer une guérison. Cette attitude nous prive du flux de la grâce, qui ne peut irriguer un cœur fermé par la dissimulation. Cependant, la chute du masque, si douloureuse soit-elle, peut marquer le début d'une libération véritable. Lorsque nos défenses s'effondrent et que nous nous retrouvons nus devant la vérité, nous sommes enfin en position de recevoir le pardon et la restauration. C'est le moment où la grâce surabondante peut relever l'humilié et lui offrir un nouveau départ, fondé non plus sur l'illusion, mais sur la réalité de l'amour rédempteur. L'impact de cette hypocrisie sur la communauté de foi est tout aussi dommageable, érodant les fondements essentiels de confiance et de fraternité. Lorsqu'un membre, surtout s'il occupe une position visible ou d'autorité, est révélé dans son duplicité, l'onde de choc traverse l'ensemble du corps. La désillusion peut être amère, semant le doute et la méfiance parmi les plus fragiles. Des questions surgissent. Si lui ou elle jouait un rôle, qui d'autre en fait autant? Toute cette spiritualité n'est-elle qu'un théâtre? Le scandale, visible de l'extérieur, fournit des arguments à ceux qui perçoivent la foi comme une morale sociale ou une hypocrisie organisée. Au-delà de l'événement spectaculaire, une hypocrisie tolérée et non traitée empoisonne l'atmosphère communautaire de l'intérieur. Elle favorise une culture du jugement et de la comparaison, où chacun évalue la performance spirituelle de l'autre. Elle étouffe toute vulnérabilité authentique, car personne n'ose plus avouer ses difficultés par crainte de ne pas être à la hauteur de l'image collective. La communion fraternelle, destinée à être un espace de grâce et de soutien, se transforme alors en une scène où chacun joue sa partition. L'Église perd sa saveur et sa capacité à être un refuge pour les fatigués et les chargés. Pour contrer cette dérive, il est impératif de cultiver intentionnellement une culture de la bienveillance authentique. Une communauté où il est non seulement permis, mais encouragé, d'être imparfait, de poser des questions, de partager ses luttes sans crainte du rejet. Une communauté qui célèbre la grâce plus que la performance, et où la transparence est protégée par un amour qui couvre une multitude de péchés. Un tel environnement devient un véritable hôpital pour les âmes, un lieu de transformation puissante et de croissance mutuelle. Notre relation personnelle avec Dieu est la première à pâtir de cette division intérieure, car elle introduit une barrière dans le dialogue le plus essentiel. Prier avec un masque, c'est comme parler à travers une vitre épaisse. La connexion est distordue, l'intimité est bloquée. Nos prières peuvent dégénérer en liste de requêtes stériles ou en litanies pieuses qui ne touchent pas notre cœur profond. Nous abordons les Écritures non pour être transformés, mais pour y puiser des citations impressionnantes ou nous rassurer sur notre orthodoxie. L'hypocrisie nous fait approcher Dieu comme un souverain distant dont il faut mériter les faveurs, non comme un Père aimant avec qui nous pouvons être entièrement vrais. Les psaumes, pourtant, nous tracent un chemin radicalement différent. Des cris de détresse, des questions brûlantes, des confessions brutales de péché, mais aussi des élans d'adoration débordantes. Une relation authentique avec le Créateur exige de lui apporter tout notre être, dans son état actuel, sans phare. Il nous connaît déjà parfaitement, mais il désire que nous venions à lui dans la vérité, pour que nous puissions expérimenter la libération du pardon et la douceur de sa présence restauratrice. Lorsque nous cachons une partie de nous-mêmes, nous bloquons ce processus. Nous restons dans la position inconfortable de l'enfant qui dissimule une bêtise, alors que le Père est prêt à pardonner et à enseigner. Rétablir cette relation vraie demande un acte d'humilité courageux, celui de déposer nos armures, de nous tenir devant lui et de dire « Me voici, avec mes contradictions, mes échecs, mes doutes. Aide-moi ». C'est sur ce terrain de vérité que l'Esprit Saint peut bâtir une foi solide, joyeuse et résiliente.
Il est crucial d'apprendre à discerner les signaux d'alarme qui peuvent indiquer qu'un masque commence à se former dans notre vie spirituelle. Un premier indicateur est une préoccupation excessive de l'opinion des autres sur notre piété. Lorsque nous modifions sensiblement notre comportement selon que nous sommes en public ou en privé, lorsque nous éprouvons une satisfaction à être perçus comme matures dans la foi, la frontière devient mince. Un autre signe est une tendance à juger sévèrement chez les autres les faiblesses que nous refoulons en nous-mêmes. Cette projection est un mécanisme de défense classique pour éviter de regarder notre propre état. Une sensibilité aiguë à la critique, vécue comme une attaque personnelle et non comme une opportunité de croissance, peut aussi trahir une identité spirituelle fragile, ancrée dans l'apparence. De même, le sentiment secret de supériorité, la comparaison permanente, « je ne suis pas comme ce publicain », est un terreau fertile pour l'hypocrisie. Enfin, une absence de joie profonde et durable, remplacée par une lourdeur, un sentiment de devoir perpétuel ou d'ennui dans les pratiques spirituelles, peut indiquer que nous servons une idole de perfection plutôt que le Dieu vivant. Reconnaître ces signaux n'est pas un motif de condamnation, mais une invitation salutaire à l'introspection et au réajustement. C'est l'œuvre bienveillante du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher pour nous ramener dans la lumière. Pratiquer un examen de conscience régulier, demander à Dieu de nous sonder, et nous ouvrir à un compagnon de route de confiance sont des antidotes puissants. Ils nous aident à rester honnêtes, à marcher dans l'humilité, et à préserver la fraîcheur d'une foi qui est une relation vivante avant d'être une performance. Le rôle de la conscience et du Saint-Esprit dans ce processus de dévoilement est central et fondamentalement bienveillant. Notre conscience, cette boussole intérieure, est un don de Dieu. Lorsque nous agissons de manière hypocrite, elle nous adresse des signaux d'alarme, un malaise, une petite voix qui murmure que quelque chose ne va pas. L'ignorer volontairement, l'étouffer par la répétition ou la rationalisation, c'est s'engager sur la pente glissante de l'endurcissement. Le Saint-Esprit, lui, va plus loin. Son ministère est de glorifier Christ en nous conduisant dans toute la vérité. Il illumine les zones d'ombre de notre cœur avec précision et amour. Son action peut se manifester par une conviction persistante lors d'une prière, par un passage biblique qui nous saute aux yeux et nous transperce, ou par la parole sage et franche d'un frère ou d'une sœur. Son but n'est jamais de nous écraser sous le poids de la condamnation, mais de nous conduire à la repentance qui mène à la vie et à la liberté. Il cherche à nous libérer du fardeau du mensonge pour nous faire goûter à la légèreté de la vérité retrouvée. Résister à cette action, c'est s'exposer à des corrections plus sévères, qui peuvent passer par les circonstances de la vie, afin que nous retrouvions le bon chemin. Accueillir la conviction de l'esprit est donc un acte de sagesse et de foi. Cela implique de s'arrêter, de faire silence, et de confesser humblement, « Seigneur, tu as raison. J'ai cherché à paraître plutôt qu'à être. Je me repens. Purifie-moi. » Cette soumission ouvre grand les portes à la grâce restauratrice et renoue le fil d'une communion intime et joyeuse avec notre Père Céleste, nous permettant de marcher dans la lumière avec assurance. Il est absolument nécessaire de distinguer soigneusement l'hypocrisie, qui est un choix délibéré de tromperie et de duplicité complaisante, de la lutte sincère et parfois douloureuse contre le péché. L'hypocrite cache son péché et prétend qu'il n'existe pas, ou le minimise pour préserver son image. Le croyant authentique, lui, reconnaît son péché, le déteste, et cherche à en être délivré, même s'il trébuche à répétition. L'un vit dans le déni et la justification, l'autre dans la repentance et la dépendance humble à la grâce. L'apôtre Paul exprimait cette lutte avec une profonde honnêteté, « Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais. » Ce cri n'est pas celui d'un hypocrite, mais d'un homme régénéré, conscient de la tension entre la vie nouvelle en lui et les restes de la nature pécheresse. La différence fondamentale réside dans l'orientation du cœur. Le cœur de l'hypocrite est tourné vers sa propre gloire, le cœur du croyant en lutte, bien que blessé par ses échecs, reste tourné vers Dieu, dans un désir profond de lui plaire. Cette distinction est capitale pour éviter deux écueils mortels, la complaisance qui banalise tout et le légalisme qui condamne tout. Elle nous protège aussi du découragement. Découvrir en nous des fautes récurrentes ne fait pas automatiquement de nous des imposteurs. Cela peut révéler un champ de bataille spirituelle où la grâce est à l'œuvre. L'essentiel est de rester dans la lumière, de ne pas cacher ses combats, mais de les confier à Dieu dans la prière, de chercher l'aide de la communauté et des moyens de grâce que Dieu donne.
L'hypocrisie commence au moment où, par honte ou orgueil, nous décidons de construire une façade pour masquer cette lutte et donner l'illusion d'une victoire déjà totale. L'authenticité spirituelle se présente alors comme l'antidote glorieux et libérateur à cette maladie de l'âme. Mais qu'entend-on par authenticité dans la foi? Il ne s'agit aucunement de l'exhibitionnisme de ses défauts ou d'un relativisme qui déclarerait que tout se vaut. L'authenticité véritable est l'alignement progressif et courageux de tout notre être et nos pensées, nos paroles, nos actions avec la vérité de Dieu et avec la réalité de notre condition. C'est être le même personne dans le secret de notre chambre et sur la place publique. C'est permettre à la lumière divine d'inspecter sans concession tous les recoins de notre cœur, avec la confiance que cette lumière est amour et qu'elle vise notre guérison. Une personne authentique n'a plus besoin de masque car elle a trouvé son identité et sa valeur ultime en Christ, non dans l'approbation fluctuante des autres. Elle peut donc reconnaître ses erreurs, exprimer ses doutes, demander du soutien, sans que son édifice intérieur ne s'effondre, car cet édifice est fondé sur le roc de la grâce, non sur le sable mouvant de la performance. Cette authenticité est magnétiquement attirante. Elle crée un cercle vertueux de confiance autour d'elle, où les autres sentent la permission d'être vrais à leur tour. Elle est le fondement d'une communauté chrétienne résiliente et compatissante. Cultiver cette authenticité demande une pratique quotidienne et intentionnelle. Cela commence par un dialogue honnête avec Dieu, où l'on nomme les choses telles qu'elles sont, sans jargon pieux. Cela passe par le choix de se lier à quelques compagnons sûrs, avec qui l'on peut être vulnérable. Cela implique aussi d'accepter sa propre vulnérabilité, de renoncer au contrôle de l'image que l'on projette. Ce chemin, bien qu'exigeant, conduit à une paix profonde, à un sentiment d'unité intérieure et à une liberté joyeuse. On découvre alors que Dieu utilise bien plus nos fragilités assumées que nos prétendues forces pour toucher le monde autour de nous. Parmi les disciplines pratiques pour nourrir cette authenticité, la prière vraie occupe une place centrale. Il s'agit de délaisser les belles formules apprises pour un échange sincère, parfois désordonné, avec notre Père. Lui parler comme à un ami très proche, lui exposer nos colères, nos déceptions, nos peurs, mais aussi nos petites joies, sans chercher à embellir le tableau. La lecture méditative des psaumes est un guide incomparable, car elle nous montre que toute la gamme des émotions humaines peut et doit être portée devant le trône de la grâce. Une autre pratique essentielle est la confession régulière, non seulement à Dieu dans le secret, mais aussi à nos frères et sœurs lorsque nous avons fauté à leur encontre. L'apôtre Jacques nous y exhorte clairement, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Cette pratique brise la solitude et l'illusion de l'autosuffisance spirituelle. De même, cultiver un cœur reconnaissant, attentif aux petites bénédictions du quotidien, nous ancre dans la réalité tangible de la bonté de Dieu, loin des spéculations orgueilleuses. Tenir un journal ou noter les interventions divines, nos combats et nos progrès, peut aussi nous aider à voir l'œuvre de Dieu dans le temps long. Enfin, s'engager dans des services discrets, sans recherche de visibilité, permet de recentrer notre motivation sur l'amour pur, loin de la quête de reconnaissance. Ces pratiques, vécues non comme des obligations légales mais comme des moyens de grâce, creusent en nous les canaux de l'authenticité et nous font grandir dans une foi intégrée et rayonnante, qui influence positivement tous les domaines de notre existence. L'importance d'une saine responsabilité fraternelle au sein de la communauté est un pilier indispensable pour préserver l'authenticité et prévenir la formation de masques. La responsabilité, ce n'est pas un système de surveillance et de contrôle, mais un réseau volontaire de relations où l'on accepte de se laisser questionner, encourager et parfois reprendre par d'autres disciples matures. Lorsque nous marchons seuls, sans aucun compte à rendre, il est facile de dériver, de se construire des justifications sophistiquées, de minimiser nos écarts. Un ami spirituel de confiance, un mentor ou un petit groupe peut, avec amour et franchise, nous aider à voir nos angles morts. Il peut nous poser la question difficile, comment vas-tu vraiment, au-delà des apparences? Ou j'ai remarqué une tension dans ta façon de réagir, veux-tu en parler? Pour que cela fonctionne, il faut un climat de grâce immense, où la faute avouée ne déclenche pas le rejet, mais ouvre la porte à la prière commune et à la consolation de l'Évangile. Une saine responsabilité n'est pas l'ennemi de la liberté, elle en est la gardienne. Elle nous empêche de nous égarer dans l'auto-illusion et nous rappelle que nous faisons partie d'un corps dont tous les membres sont interconnectés.
Établir de telles relations demande de l'humilité et du courage. Cela suppose de choisir des personnes qui nous aiment en vérité et à qui nous donnons la permission d'entrer dans notre jardin secret. Cela brise la culture du silence et de la honte qui est le terreau de l'hypocrisie. Une communauté qui pratique cette responsabilité dans l'amour devient un lieu sûr où les masques tombent naturellement, parce que l'on y sait que l'on sera accueilli et restauré, non condamné, et que la croissance se fait ensemble, dans la vérité et la grâce. Le piège majeur, lorsque nous sommes témoins de la chute d'un hypocrite, est de tomber nous-mêmes dans l'attitude du pharisien de la parabole, qui remerciait Dieu de ne pas être comme ce publicain. La tentation est grande de se réjouir secrètement de la déconvenue d'autrui, de nourrir un sentiment de supériorité, ou de se poser en justicier. Heureusement que ma foi est plus solide. Cette pensée, même fugace, est le signe que nous succombons au même mal sous une autre forme, l'orgueil spirituel. Juger l'hypocrite, c'est souvent une manière détournée de ne pas examiner notre propre cœur et de nous rassurer sur notre propre état. La réponse chrétienne authentique est double, premièrement, l'humilité et l'introspection. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Montre-moi si je porte, moi aussi, des masques. Deuxièmement, la compassion et l'intercession. La personne dont la façade s'est effondrée est souvent dans une détresse profonde, rongée par la honte et la peur. Plutôt que de la pointeur du doigt, nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent, à tendre la main pour une restauration dans la douceur, en songeant à notre propre vulnérabilité. L'apôtre Paul nous exhorte, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Cette attitude brise le cycle infernal de l'hypocrisie et du jugement. Elle transforme un scandale en une occasion de manifester la grâce rédemptrice de Dieu au monde. Elle témoigne que l'Église n'est pas un musée de saints, mais un hôpital de pécheurs en voie de guérison, s'entraidant sur le chemin étroit qui mène à la vie. La grâce de Dieu, accueillie dans sa pleine mesure, est la seule puissance capable de nous affranchir définitivement de la peur qui nous pousse à porter des masques. Cette grâce nous annonce que nous sommes pleinement aimés et acceptés en Christ, non sur la base de nos mérites ou de nos performances, mais sur le fondement parfait et unique de son sacrifice à la croix. Lorsque cette réalité transforme notre perspective, elle dissout le besoin compulsif de prouver notre valeur. Nous n'avons plus à gagner l'amour de Dieu, il nous est donné librement, inconditionnellement, dès que nous plaçons notre confiance en Jésus. Cette sécurité ontologique libère de l'esclavage du regard d'autrui. Même si les autres nous rejettent en découvrant nos imperfections, notre identité en Christ demeure inaltérable et glorieuse. Cette grâce n'est pas un permis de vivre dans la négligence, mais une dynamique puissante pour vivre une vie nouvelle, conforme à la volonté de Dieu. Elle nous donne le courage incroyable d'être transparents, car nous savons que nos fautes, une fois confessées, sont englouties dans l'océan de son pardon. Elle transforme radicalement notre motivation. Nous ne cherchons plus à impressionner, mais à exprimer notre gratitude par une vie qui lui soit agréable. Vivre sous le régime de la grâce, c'est apprendre à habiter une tension féconde. Nous sommes à la fois saints, par notre position en Christ, et pécheurs, dans notre expérience quotidienne. Cette tension nous garde humbles et dépendants. Elle nous empêche de regarder de haut ceux qui chutent, car nous savons que nous tenons debout par la grâce seule. Pratiquement, puiser à cette source se fait par la contemplation régulière de l'Évangile. Se rappeler, chaque jour, que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore ses ennemis. Cette méditation renouvelle notre intelligence et affine notre sensibilité à l'esprit. Elle fait de notre marche non un fardeau légaliste, mais une réponse d'amour joyeuse à un amour premier et fondateur, qui nous libère pour l'authenticité. L'histoire de l'Église à travers les siècles regorge de témoignages poignants de personnes dont le masque est tombé, parfois de manière spectaculaire, et qui ont connu une restauration profonde par la puissance de la grâce. Pensons à Augustin d'Hippone, qui avant sa conversion menait une vie de désordre tout en poursuivant des vérités intellectuelles. Son masque était celui du brillant rhéteur et du chercheur, tandis que son cœur était tourmenté par ses passions. La crise intérieure, le dévoilement progressif de sa vanité, l'ont conduit à la lecture de Romains 13 et à sa conversion retentissante. L'apôtre Paul lui-même, persécuteur zélé des premiers chrétiens, voit son monde s'écrouler sur le chemin de Damas. Son masque de pharisien irréprochable est pulvérisé par la rencontre avec le Christ ressuscité.
Il découvre que sa propre justice n'est que rebut, et il embrasse la justice qui vient de la foi. Dans l'époque contemporaine, de nombreux récits nous parviennent de pasteurs ou de leaders tombés publiquement, qui, après un long et douloureux processus de repentance authentique, servent aujourd'hui avec une humilité et une profondeur nouvelle. Ces histoires ne glorifient pas la chute, mais célèbrent la puissance rédemptrice de Dieu qui est plus forte que nos plus grands échecs. Elles nous rappellent que personne n'est à l'abri de la tentation de l'hypocrisie, mais aussi que personne n'est hors de portée de la grâce restauratrice. Elles nous enseignent que Dieu peut utiliser même nos effondrements les plus retentissants pour nous façonner, nous humilier et nous rendre infiniment plus utiles à son service, une fois l'orgueil brisé. Ces témoignages doivent nous inspirer à la vigilance et à une confiance audacieuse. Vigilance sur nos propres cœurs, confiance en la fidélité de Dieu qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous, et compassion envers ceux qui sont en train de tomber ou de se relever. L'application de ces vérités à notre contexte moderne, et en particulier à l'univers numérique, représente un défi colossal. Les réseaux sociaux sont devenus une scène mondiale où nous présentons une version hautement éditorialisée de nous-mêmes. Il est terriblement facile d'y cultiver une image de piété, partager des versets percutants au bon moment, poster des photos de moments de recueillement, commenter les sujets théologiques avec assurance. Ces actions peuvent être bonnes, mais si leur motivation première est de recueillir l'approbation sociale, likes, commentaires élogieux, nous tombons dans le piège de l'hypocrisie numérique. Le contraste peut devenir abyssal entre notre profil en ligne, lumineux et sûr, et notre vie réelle, avec ses doutes, ses tensions familiales, ses échecs et ses sécheresses spirituelles. Cette dissonance renforce les masques au lieu de les dissoudre. Elle nourrit une culture de la comparaison et du paraître qui est radicalement opposée à l'esprit de l'Évangile, lequel valorise l'humilité, le secret et l'intention du cœur. Comment alors être authentique dans cet espace? Cela demande une intentionnalité et une discipline renouvelée. Cela peut passer par le choix de partager parfois nos luttes honnêtes, avec discrétion et sagesse, pour briser l'illusion de perfection. Cela implique de veiller à ce que le temps passé à sculpter notre image virtuelle ne vole pas le temps consacré à la prière secrète et au service invisible. Cela exige de se rappeler constamment que notre audience ultime est Dieu, et non notre liste d'abonnés. La technologie n'est pas mauvaise en soi, mais elle amplifie les tendances de notre cœur. Un cœur transformé par la grâce utilisera ces outils pour encourager, édifier et témoigner avec authenticité. Un cœur encore lié par le désir de paraître s'en servira pour construire un monument à sa propre gloire. Le défi est de laisser la lumière de Christ illuminer aussi notre présence en ligne, pour qu'elle soit un reflet fidèle, bien qu'imparfait, de notre marche réelle avec lui, et non une fiction embellie. L'hypocrisie au sein du leadership spirituel est particulièrement toxique, car elle trompe ceux qui sont sous cette influence et déshonore le nom de Christ de manière retentissante. Lorsqu'un pasteur, un ancien ou tout responsable prêche une chose et en vit une autre dans l'ombre, les dégâts sont profonds et durables. La confiance des brebis est ébranlée, la foi des plus jeunes peut être anéantie, et le témoignage public de l'Église est gravement entaché. Les Écritures posent donc des critères élevés pour ceux qui aspirent à de telles fonctions. Ils doivent être irréprochables, non pas parfaits, mais d'une intégrité vérifiable, avec une vie privée cohérente avec leur enseignement public. Le poids de la responsabilité exige une transparence accrue, une reddition de comptes stricte et un cœur constamment ouvert à la correction divine. Pour prévenir cette hypocrisie, les leaders doivent cultiver une vie intérieure profonde et prioritaire, s'entourer de conseillers francs qui ont la liberté de les questionner, et pratiquer un rythme de vie qui inclut le repos et la vulnérabilité. Ils doivent aussi être les premiers à modéliser la repentance, à demander pardon publiquement lorsqu'ils échouent, et à montrer qu'ils sont eux-mêmes des disciples en chemin. Une communauté saine, de son côté, protège ses leaders en priant sincèrement pour eux, en refusant de les mettre sur un piédestal, et en établissant des processus clairs et impartiaux pour traiter les fautes avérées. Lorsqu'une chute survient, le processus de restauration doit être empreint à la fois de grâce et de vérité, avec un temps de retrait nécessaire pour un travail profond de guérison, avant toute considération de retour à une fonction publique. L'humilité radicale doit être la marque distinctive du leadership chrétien, à l'image du Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Un leader humble, conscient de sa propre fragilité et dépendant de la grâce, est un rempart contre l'hypocrisie et un phare d'authenticité pour le peuple de Dieu. Face à une personne dont le masque vient de tomber,
notre réaction spontanée en tant qu'individu ou communauté est déterminante pour la suite des événements. Le premier réflexe est souvent la stupeur, puis le jugement, la colère ou le rejet. Mais une réponse, façonnée par l'esprit, sera fondamentalement différente. Elle commencera par une tristesse selon Dieu, une peine sincère pour le péché et ses conséquences dévastatrices sur toutes les parties impliquées. Ensuite, elle cherchera à discerner avec sagesse. S'agit-il d'une faille ponctuelle chez une personne globalement intègre ou de l'aboutissement d'un schéma de vie hypocrite? La démarche ne sera pas identique. Dans tous les cas, l'objectif biblique est la restauration, non l'humiliation ou l'exclusion définitive. Les instructions de Galates 6, 1-2 doivent être notre guide. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Approcher avec douceur signifie affronter la vérité avec amour, dans le but de ramener la personne. Cela peut impliquer une confrontation respectueuse, menée par des personnes matures, pour amener à la prise de conscience. Il est crucial d'écouter, de chercher à comprendre le contexte sans excuser le mal. Si la personne reconnaît sa faute, il faut l'entourer de soutien, l'aider à réparer les dommages dans la mesure du possible, et marcher patiemment avec elle vers la guérison. Il faut aussi protéger avec soin les éventuelles victimes de ces actes. Si la personne nie ou se justifie, des mesures plus fermes peuvent être nécessaires pour la protection de la communauté, toujours dans l'espoir d'une future repentance. Cette démarche délicate doit être imbibée de prière, demandant la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, conciliante. Réagir ainsi témoigne d'une Église qui prend le péché au sérieux, mais qui croit encore plus fermement en la puissance rédemptrice de la croix et en la possibilité d'une nouvelle création. La restauration après une telle chute est un chemin long, exigeant, mais réellement possible grâce à la grâce de Dieu. Elle ne signifie pas un retour immédiat et automatique à une position de responsabilité ou de visibilité. Elle désigne plutôt un processus complet de guérison intérieure et de reconstruction de la confiance, tant avec Dieu qu'avec la communauté. La première étape, indispensable, est une repentance authentique et profonde. Cette repentance va bien au-delà du regret d'avoir été pris ou d'avoir causé un scandale. C'est une douleur sincère face au péché lui-même, une reconnaissance honnête des ruptures causées avec Dieu et avec les autres, et une décision ferme de changer de direction avec l'aide divine. Cette repentance doit s'accompagner d'une confession appropriée, à Dieu assurément, mais aussi aux personnes directement lésées, et à la communauté affectée, avec une humilité sans fard. Ensuite, une période de retrait, un désert, volontaire ou conseillé, est souvent salutaire. Loin des projecteurs, la personne peut se recentrer sur sa relation fondamentale avec Dieu, travailler avec un accompagnateur mature sur les racines de son hypocrisie ou l'orgueil, la peur, l'idolâtrie de l'image, et laisser l'Esprit Saint opérer une guérison en profondeur. La restauration relationnelle, elle, prend du temps et ne peut être forcée. Il faut laisser aux personnes blessées le temps et l'espace nécessaires à leur propre guérison. La communauté a un rôle à jouer en maintenant un lien compassionnel, en refusant la stigmatisation définitive et en encourageant les petits pas progressifs. Finalement, si la personne démontre des fruits évidents et durables de repentance et une transformation manifeste, une réintégration progressive et prudente peut être envisagée. Ce processus, conduit avec un équilibre d'amour et de vérité, honore Dieu, préserve l'Église, et offre à la personne tombée une chance réelle de se relever pour marcher dans une nouvelle intégrité, forgée au feu de l'humilité et de la grâce. L'humilité véritable est le socle non négociable d'une vie authentique, le terreau dans lequel l'intégrité spirituelle peut s'enraciner et prospérer. L'humilité biblique n'a rien à voir avec une faible estime de soi ou un manque de caractère. Elle est une juste vision de soi devant Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses mais limitées, des pécheurs pardonnés, dotés de dons mais radicalement dépendants de la grâce pour tout, y compris pour notre sanctification. La personne humble ne base pas son identité sur la comparaison avec les autres, mais sur sa relation d'enfant avec son Père céleste. Elle compare sa vie à la sainteté de Dieu, ce qui la maintient dans une attitude de dépendance et de reconnaissance, loin de l'autosatisfaction. Cette posture la protège puissamment de l'hypocrisie, car elle n'a rien à prouver, ni à Dieu, ni aux hommes. Elle peut recevoir la critique sans s'effondrer,
car son estime n'est pas liée à sa performance. Elle peut reconnaître ses fautes sans se dérober, car elle sait que sa valeur est ancrée dans l'amour immuable de Christ. L'humilité nous permet de voir nos masques pour ce qu'ils sont, des oripeaux encombrants et inutiles, des entraves à la relation vraie. Cultiver l'humilité est un travail de chaque jour. Il passe par la contemplation régulière de la grandeur et de la bonté de Dieu, par la méditation sur la croix où Christ s'est abaissé jusqu'à la mort, par la pratique du service discret et caché, par l'apprentissage à écouter vraiment les autres, et par l'accueil des petites humiliations de la vie comme des occasions de mourir à l'orgueil. L'humilité nous rend enseignables, ouverts à la correction, et profondément compatissants envers les faibles, car nous savons que nous partageons la même condition. Une communauté où l'humilité est honorée devient un jardin où l'authenticité fleurit naturellement, car personne ne se sent obligé de prétendre être plus qu'il n'est. La transparence dans les relations fraternelles est à la fois un fruit magnifique de l'authenticité et un moyen puissant de la cultiver et de la protéger. Être transparent, ce n'est pas tout dévoiler à tout le monde de manière indiscrète et imprudente. C'est choisir, avec sagesse et discrétion, d'avoir au moins quelques relations de confiance profondes où l'on peut être vrai, sans phare, avec ses combats, ses questions et ses vulnérabilités. Cette transparence brise l'isolement spirituel et dissipe l'illusion toxique selon laquelle nous serions les seuls à lutter, renforçant ainsi notre unité dans le corps de Christ. Quand un frère partage honnêtement sa bataille contre l'amertume, ou une sœur son combat avec le doute, cela nous donne à tous la permission d'être humains, d'être en chemin. La vérité partagée a un pouvoir libérateur extraordinaire, car elle met en lumière le fait que nous sommes tous des bénéficiaires de la même grâce. Pour que cet échange fonctionne, il faut un environnement de confiance absolue, où la confidentialité est sacrée. Il faut aussi une écoute empathique, qui ne se précipite pas pour donner des solutions toutes faites, mais qui sait accueillir la vulnérabilité et répondre par la prière, la présence et l'encouragement fondés sur la parole. La transparence demande du courage, car elle nous expose au risque du rejet ou du jugement. Mais elle ouvre aussi la porte à un amour et un soutien d'une qualité bien supérieure, un amour qui connaît et qui aime quand même. Elle permet à la grâce de circuler de manière tangible. On prie ensemble pour des choses réelles, on se soutient dans les épreuves concrètes, on célèbre les victoires authentiques. Cette qualité de relation est un antidote radical à l'hypocrisie, car elle rend les masques non seulement inutiles, mais aussi immédiatement perceptibles comme des obstacles à la vraie communion. Elle bâtit une communauté résiliente, où les membres sont véritablement connus et aimés pour ce qu'ils sont, et non pour l'image qu'ils projettent. Dans un tel climat, la croissance spirituelle est accélérée et solidifiée, car elle se fait dans la vérité et la sécurité relationnelle. La liberté glorieuse de vivre sans masque est peut-être l'expérience chrétienne la plus libératrice après le salut lui-même. Elle se caractérise par une paix intérieure profonde, une légèreté d'être et une joie qui ne dépend pas des circonstances ou de l'approbation extérieure. Lorsqu'on n'a plus à dépenser une énergie folle à maintenir une fiction, cette énergie peut être réinvestie dans l'amour, la créativité, le service désintéressé et la croissance personnelle. On ne passe plus son temps mental à calculer ses gestes, à anticiper les réactions, à craindre l'exposition. On peut se concentrer sur l'essentiel, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Cette liberté n'est pas l'anarchie ou l'absence de discipline. Au contraire, c'est l'alignement joyeux et volontaire avec la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, découverte dans une relation vraie et intime. Elle s'accompagne souvent d'un sens accru de la présence divine, car plus rien n'entrave la communion. On découvre avec émerveillement que Dieu utilise précisément notre humanité assumée, avec ses failles et ses cicatrices, comme le canal privilégié de sa grâce pour les autres. Vivre sans masque permet aussi d'affronter les tempêtes de la vie avec une résilience accrue, car on n'a pas à défendre désespérément une image idéale. On peut simplement demander de l'aide, pleurer, exprimer sa peur ou sa détresse sans honte. Cette liberté est profondément contagieuse, elle encourage par son simple exemple ceux qui nous entourent à déposer à leur tour leurs armures. Elle rend notre témoignage crédible et attirant, car les gens sont assoiffés d'authenticité dans un monde de faux-semblants. Bien sûr, cette liberté est un chemin, non un état permanent acquis. Des réflexes de protection, ancrés par des années d'habitude, peuvent ressurgir dans des moments de stress ou de fatigue. L'important est alors de les reconnaître rapidement, de les confesser, et de revenir avec simplicité à la vérité de la grâce.
Marcher dans cette liberté est un apprentissage quotidien, mais chaque pas sur ce chemin renforce la conviction qu'il vaut infiniment mieux vivre dans la lumière, même si elle révèle nos rugosités, que dans l'ombre confortable mais mortifère du mensonge. L'impact d'une vie authentique sur notre témoignage et sur l'évangélisation est littéralement inestimable. Nous vivons dans un monde saturé de marketing, de publicités trompeuses et de personnalités artificielles soigneusement construites. Dans ce paysage, une personne qui vit sa foi avec une cohérence humble et une transparence courageuse brille comme un phare dans la nuit. Les gens peuvent ne pas partager ses convictions, mais ils ne peuvent ignorer la force de son intégrité. À l'inverse, rien ne discrédite plus rapidement le message de l'Évangile qu'un croyant dont la vie contredit ouvertement ses paroles, qui prêche l'amour tout en étant dur, qui parle de pardon tout en cultivant la rancune. L'authenticité, elle, donne une crédibilité immédiate à notre parole. Quand un chrétien peut dire avec sincérité « Je ne suis pas parfait, loin de là. Je lutte, je tombe parfois, mais je crois en la grâce de Dieu qui me relève et me transforme jour après jour », ce langage parle directement au cœur de toute personne qui se sait imparfaite et en recherche de vérité. Notre témoignage ne consiste pas à montrer une vie sans nuages, mais à montrer comment la foi en Christ nous donne une ancre, un cap et une paix indestructible au milieu des tempêtes. L'authenticité nous permet d'aborder les questions difficiles de l'existence sans faux fuyant, la souffrance, l'injustice, le doute. Elle démontre que la foi est assez robuste pour affronter la réalité brutale de la vie, sans avoir besoin de réponses simplistes ou d'un optimisme forcé. Dans nos conversations, être vrai signifie écouter profondément l'autre, partager nos propres expériences avec honnêteté, sans pression pour convertir, mais avec le désir sincère de partager une espérance qui nous tient debout. Cette approche respectueuse et humaine est souvent bien plus efficace pour semer des graines de foi que des discours dogmatiques ou moralisateurs. Elle témoigne d'un Dieu qui rencontre les personnes là où elles sont, dans la vérité de leur histoire, pour les conduire vers sa vérité qui libère et donne la vie en abondance. Au-delà des murs de l'Église, les masques culturels et sociaux que nous portons tous, à des degrés divers, méritent aussi d'être examinés à la lumière de l'appel chrétien à l'intégrité. Dans notre vie professionnelle, familiale, sociale, nous endossons des rôles nécessaires et légitimes. Le collaborateur compétent, le parent présent, l'ami fidèle. Ces rôles ne sont pas en eux-mêmes hypocrites, ils font partie de la trame normale des relations sociales. Ils le deviennent lorsque nous nous identifions au point de nier nos limites, de trahir nos valeurs fondamentales, ou de construire une image publique qui nous éloigne de notre identité profonde en Christ. La pression sociétale nous pousse constamment à montrer que tout va bien, à cacher nos vulnérabilités pour ne pas paraître faibles ou incompétents. La foi nous invite à une intégrité qui transcende ces rôles tout en les honorant. Elle nous permet de rester fondamentalement nous-mêmes dans des contextes variés, guidés par les valeurs du royaume où la vérité, la justice, la miséricorde, l'humilité ou plutôt que par le conformisme ambiant ou la peur du qu'en dira-t-on. Cela peut se traduire par le refus de participer à des commérages nuisibles au travail, par la décision courageuse de fixer des limites saines pour protéger sa vie de famille, ou par le simple fait d'avouer à un ami que l'on traverse une période difficile et que l'on a besoin de soutien. Vivre sans masque social ne signifie pas tout déballer de manière inappropriée ou sans discernement, mais aligner ses actions et ses paroles sur sa conscience éclairée par l'esprit, même lorsque cela déroge aux conventions implicites ou aux attentes non exprimées. Cela demande un grand discernement et un courage tranquille, car cela peut déranger. Mais c'est aussi un témoignage silencieux et puissant de liberté intérieure et de cohérence. Quand les gens observent un croyant qui peut être à la fois ambitieux et humble, parent aimant mais capable de s'excuser, ami joyeux mais aussi authentique dans la peine, ils perçoivent une alternative vivante à la tyrannie de la performance et du paraître. Cette intégrité holistique glorifie Dieu dans tous les domaines de l'existence et montre que la foi n'est pas un compartiment de la vie, mais le principe unificateur qui donne cohérence, sens et direction à l'ensemble. La vérité, en tant que valeur cardinale et personne incarnée en Jésus-Christ, est le pilier absolu sur lequel repose toute vie authentique et toute foi solide. Jésus a déclaré de manière définitive « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le suivre, c'est donc s'engager résolument sur un chemin de vérité. Cette vérité est à la fois objective où les réalités éternelles révélées sur Dieu, l'homme, le péché et le salut et subjective où la vérité sur nous-mêmes, notre condition présente, nos motivations profondes, nos combats intimes.
L'hypocrisie est une fuite devant cette double vérité, un choix pour le confort temporaire de l'illusion. Marcher dans la vérité, c'est accepter de voir la réalité telle que Dieu la voit, même lorsque cette vision est inconfortable, douloureuse ou humiliante. Cela inclut la vérité sur notre péché et notre besoin urgent d'un sauveur, mais aussi la vérité merveilleuse sur notre valeur infinie et notre destinée glorieuse en Christ. Cela inclut la vérité sur la présence du mal et de la souffrance dans le monde, mais aussi la vérité sur la souveraineté ultime de Dieu et l'espérance certaine de la restauration finale de toutes choses. Une vie fondée sur la vérité refuse le compromis avec le mensonge, même celui qui semble anodin, blanc ou utile à court terme. Elle recherche l'honnêteté scrupuleuse dans les petites choses comme dans les grandes, dans les paroles comme dans les actions. Elle préfère une vérité qui blesse temporairement mais purifie et guérit, à un mensonge qui apaise temporairement mais corrompt et enchaîne. Cette quête de vérité n'est pas une rigidité sans âme, mais une fidélité joyeuse et persévérante à celui qui est la vérité incarnée, amour et grâce parfait. Elle nous garde des dérives sectaires, du relativisme mou et de l'autotromperie subtile. Pratiquement, marcher dans la vérité exige de se nourrir assidûment et avec humilité de la parole de Dieu, qui est la vérité révélée pour notre instruction. Cela demande de prier avec le psalmiste, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Cela implique de s'engager dans des relations fraternelles où la vérité est dite dans l'amour, pour l'édification mutuelle et la croissance commune. Une communauté qui chérit ainsi la vérité, dans l'équilibre de la grâce, devient un rare espace de liberté, de sécurité et de croissance accélérée, où chacun est aidé à devenir pleinement lui-même, à l'image du Christ, dans la transparence et la paix. L'espérance chrétienne est l'élément vital qui donne la force et la persévérance nécessaires pour traverser le processus souvent douloureux du dévoilement et de la reconstruction intérieure. Lorsque notre propre masque tombe, ou lorsque nous prenons conscience avec horreur de l'étendue de notre hypocrisie, nous pouvons être submergés par la honte, le découragement et la crainte paralysante de ne jamais pouvoir changer ou être restaurés. L'espérance ancrée dans les promesses fermes de Dieu nous rappelle que ce moment de crise et de vérité n'est pas une fin, mais un tournant décisif, un nouveau commencement offert par la grâce surabondante. Dieu est le spécialiste pour créer de la beauté à partir de nos cendres, pour tirer de la force de notre faiblesse avouée, pour faire jaillir la vie de nos morts spirituelles. L'espérance nous souffle que cette épreuve de vérité, si nous la traversons avec lui, dans la repentance et la foi, produira en nous un fruit précieux et durable, un caractère plus affermi, une humilité plus profonde, une compassion plus large, une dépendance plus joyeuse. Elle nous rappelle que la sanctification est un processus qui dure toute la vie, avec des avancées et des reculs, et que le Dieu fidèle et puissant terminera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Cette espérance nous empêche de nous enfoncer dans la condamnation sans issue et le désespoir. Elle nous pousse à lever les yeux, encore et encore, vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a lui-même enduré la croix, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était réservée. Elle nous connecte à la promesse ultime et glorieuse, un jour, nous serons pleinement transformés, parfaits, libérés de toute tendance au mensonge et à l'hypocrisie, et nous verrons face à face, connaissant comme nous avons été connus. En attendant, l'espérance nous donne la patience, la douceur et la persévérance nécessaires pour avancer pas à pas, jour après jour, dans la pratique parfois maladroite mais sincère de l'authenticité. Elle nous permet de regarder avec une compassion active et priante ceux dont les masques viennent de tomber, en croyant fermement que Dieu peut écrire un chapitre de rédemption, de restauration et de gloire même après les plus grands échecs et les chutes les plus retentissantes. Une communauté imprégnée de cette espérance biblique est un lieu où les histoires de chute et de relèvement sont accueillies comme des témoignages vivants de la puissance transformatrice de Dieu, et où chacun est encouragé à persévérer dans la vérité, en regardant à l'avant, vers le prix de la vocation céleste. L'appel prophétique à l'intégrité, qui traverse toute la révélation biblique des prophètes de l'Ancien Testament à Jean-Baptiste et à Jésus lui-même, retentit avec une actualité brûlante et urgente pour nous aujourd'hui. Cet appel n'est pas un fardeau légaliste de plus, une liste de règles impossibles à observer, mais l'invitation pressante et gracieuse à une relation vraie, sans faille et sans détour, avec le Dieu vrai et vivant. Être intègre, c'est être entier, non divisé, ayant un cœur unifié dans la recherche de Dieu et de sa justice. C'est avoir un cœur entier pour le Seigneur,
comme celui que David a cherché à avoir malgré ses fautes monumentales. Cet appel est urgent dans un monde hyperconnecté mais fragmenté, où l'on peut facilement vivre une spiritualité à plusieurs vitesses, selon les cercles que l'on fréquente, les plateformes que l'on utilise ou les attentes que l'on perçoit. Répondre à cet appel signifie rechercher l'unité intérieure, l'harmonie croissante entre ce que nous croyons au plus profond de notre être, ce que nous disons avec nos lèvres et ce que nous faisons avec nos mains. Cela implique de laisser la parole de Dieu, vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Cela exige de marcher dans la lumière continuellement, en cultivant une conscience délicate, affinée par l'Esprit Saint et lavée par le sang de l'Alliance. L'intégrité attire la faveur et la direction de Dieu, car ses yeux se portent sur ceux qui marchent ainsi dans l'intégrité, pour les affermir et les protéger. Elle construit aussi, avec le temps, une réputation solide et durable, non d'infaillibilité, mais de fiabilité, d'honnêteté, de consistance et de droiture. Elle est le fondement indispensable d'un leadership spirituel durable et d'une influence positive qui traverse les années et les épreuves. En définitive, vivre dans l'intégrité, c'est refléter le caractère même de Dieu, qui est vérité et amour infaillible, justice et miséricorde parfaite. C'est participer à sa sainteté, non par nos propres forces ou efforts, mais en nous laissant progressivement et patiemment modeler, transformer et renouveler par son esprit qui habite en nous. Cet appel à l'intégrité est l'aventure la plus exigeante et en même temps la plus joyeuse et épanouissante qui soit, car elle conduit à une vie unifiée, pleine de sens, d'impact et de paix profonde, une vie qui glorifie Dieu et qui bénit les hommes. Nous voici au terme de cette exploration approfondie sur l'authenticité spirituelle et la chute des masques. Ce voyage nous a montré que l'hypocrisie, bien qu'offrant une protection illusoire, est un chemin de solitude et de mort intérieure. À l'inverse, marcher dans la lumière, avec nos imperfections et notre dépendance à la grâce, est la voie de la liberté, de la paix et d'une influence véritable. Rappelons-nous que notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend pas de la perfection de notre image, mais de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. La foi la plus puissante est souvent celle qui ose être vulnérable, qui reconnaît ses besoins et qui s'appuie entièrement sur la miséricorde divine. En cultivant l'humilité, la transparence dans des relations de confiance, et une soumission constante à l'esprit de vérité, nous bâtissons une vie qui résiste aux tempêtes et qui glorifie Dieu. Que cette réflexion soit pour nous tous un appel à examiner nos cœurs avec douceur et courage, et à choisir chaque jour la vérité libératrice de l'Évangile. Permettez-moi maintenant de prier pour nous. Père Céleste, je te remets chaque personne qui a écouté ce message. Toi qui sondes les cœurs, guide-les vers une authenticité profonde. Donne-leur le courage de vivre sans masque, la force de marcher dans ta lumière, et la paix qui vient de ta présence. Bénis leur foi, leur famille, leurs travaux et leurs relations. Qu'ils soient des témoins rayonnants de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Merci, et à très bientôt.